Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Microtech Troudon en double lame. Donc sans plus attendre, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un couteau à ouverture et fermeture automatique. Donc pour information, Microtech c'est une marque américaine. Donc là les deux petits patchs représentent le logo de la marque. Donc chose, hop, je fais la mise au point, chose qu'on récupère ici sur le couteau. Donc c'est un couteau que j'ai récupéré en seconde main, donc c'est pourquoi le petit logo Microtech est un petit peu effacé, si je puis dire. Voilà, on a également la date du couteau qui a été fabriqué donc en 08 2012 et la numérotation juste au-dessus. Je sais pas si on voit très bien, mais il y a un numéro qui correspond au numéro du couteau. Alors le couteau, comment il est composé? Donc c'est un corps en aluminium. Toutes les parties ici et là d'ailleurs sont également en aluminium. La visserie, je ne sais pas exactement en quoi c'est. Donc la visserie, donc il y a 6 vis. La partie supérieure s'enlève pour avoir accès au mécanisme intérieur. Après c'est pas un couteau qu'on va démonter tous les 4 matins. Ici on a un espèce de brise-vitre. Je sais pas si ça brise vraiment une vitre. Maintenant ça peut aussi servir d'impact tool éventuellement. Voilà, ici ensuite on a un clip avec le petit logo Microtech, l'écriture Microtech. Donc ça c'est sympa, c'est un clip également qui permet d'avoir un port assez discret puisqu'il vient jusqu'ici, donc on va pas avoir le couteau qui dépasse de la poche. Ensuite au niveau de l'ouverture, donc on a ce bouton poussoir qui est sur le dessus du couteau, et alors faut savoir qu'il est assez dur. Pour la simple et bonne raison que c'est un couteau qui ne doit pas s'ouvrir dans la poche par un mouvement ou un autre de la jambe ou par hasard. Donc le but c'est qu'il soit quand même assez dur. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est quelque chose qui vient. Enfin, faut venir jusqu'au bout. Et pareil pour le refermer. Donc voilà. Il est assez dur. Parfois, au bout de quelques coups, ça fait limite mal aux doigts. Donc on est obligé de venir à deux mains pour le fermer. Au niveau de la lame, donc la lame, elle est en S35V, si je dis pas de conneries. S35VN. Alors, attendez, je vais faire la mise au point. Je suis un peu proche là. Voilà. Donc c'est écrit juste là. Et ensuite, on a l'écriture Troudon DE. Qui est juste là. Donc voilà. Donc la lame, effectivement, c'est un double tranchant. Donc c'est un couteau qui est aiguisé des deux côtés. On a des petits trous qui sont dessinés au centre de la lame dans la rainure. Donc ça, moi, je trouve ça très sympa. Voilà. Donc j'ai eu une occasion par Maxime. D'ailleurs, Maxime, encore merci à toi pour ce magnifique couteau. Donc de m'en procurer un. Voilà, c'est un couteau que je voulais depuis quelques années. Maintenant, je trouvais que c'était assez cher. Faut compter presque 400 € pour un couteau comme ça maintenant en neuf. Voilà. Alors pour la petite anecdote, donc ce couteau-là a apparu dans le film, dans les deux films John Wick. Donc c'est le patch qui se trouve ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a 2 volets. Donc voilà, juste petit aparté par rapport au couteau, par rapport à la petite histoire de ce couteau, ce qui, je pense, l'a un petit peu fait connaître au grand public. Donc voilà, donc c'est un couteau qui quand même est très petit, c'est très compact, c'est ultra léger, ça doit peser 80 grammes à peine. Donc en poche, ça ne se sent pas, dans un sac ou autre, ça pèse rien du tout. Maintenant voilà, au niveau du port, bon je vais pas débattre là-dessus, mais ça reste quelque chose qui est automatique et donc interdit comme tous les autres couteaux. Mais voilà, si vous faites contrôler avec ça, il y a toujours plus de risques qu'avec un pied monté ou un mini folder. Évidemment en termes de taille, je vais le comparer au dernier que j'ai présenté, le Fox Phoenix. Je vais le comparer également à celui-là.
pour vous donner un petit peu le Quartermaster, pour vous donner un peu une idée de taille. Et puis toujours le Bastinelli, je sais pas si je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Donc voilà, alors c'est des couteaux qui n'ont rien à voir hein, en termes de gabarit, de système d'ouverture, etc. J'en ai pas d'autres en couteau automatique, mais voilà, c'est plus pour donner une idée de la taille à ceux que ça pourrait intéresser. Donc voilà pour la présentation donc du Microtech Troudon, donc dans sa version double lame, enfin double tranchant. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.